Alors, nouvelle vidéo pour te parler des séances que je donne sur place. Alors, elles sont un peu différentes, évidemment, des séances que je pratique à distance. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de noter dans les séances à distance que je faisais donc, d'ailleurs on le voit sur le site, donc je fais aussi du Reiki Shambhala, que donc j'ai appris en 2020 lors des événements, voilà. Et j'ai été aussi formée sur les 3 niveaux de Reiki Ushui, donc il y a une quinzaine d'années. Et que j'ai pratiqué donc de nombreuses années sur plein de monde. Alors donc à distance, j'envoie aussi du Reiki et voilà, ça peut être utile donc pour lever des entités, pour enlever des blocages, pour stimuler l'abondance, pour te protéger de situations parfois dramatiques. Voilà, ça c'est le petit rajout. Et c'est vrai que tout ça aussi, je te le donne dans les séances à distance, tout un tas de protections, de méthodes de respiration, de méthodes de base. Voilà, ça c'est le rajout, le rajout évidemment, puisque je ne fais pas les vidéos écrites, je ne lis rien en principe. Je fais tout comme ça, spontanément, alors donc il y a des oublis. Alors, en ce qui concerne les séances sur place, évidemment, ce ne seront pas les mêmes. Très souvent, je fais donc des techniques qui sont des techniques de reliance, d'ouverture. Donc, j'utilise une nouvelle technique américaine aussi, qui est très intéressante, qui s'appelle Access the Bars, qui en fait ouvre les barres au niveau du crâne. Donc moi je fais tout ce qui concerne le crâne, donc ça te permet, sans parler, de te permettre de t'ouvrir à de nouveaux événements, à du changement dans ta vie positif, et qui va beaucoup t'aider, voilà, sans y travailler toi-même. Alors là il n'y a pas d'accompagnement, hein, c'est une ouverture globale, voilà comment je le prends. Je fais aussi des séances de Reiki, Shambhala ou Ushui, donc voilà, de toute façon c'est un peu la même chose. Et il y en a un qui a plus de symboles que l'autre, mais bon, il y a le Reiki Karuna aussi, et voilà. Mais c'est la même famille, c'est le même but, c'est d'aider. Et voilà, il faut savoir que je suis absolument pas en train de contrôler ce qui va se passer chez toi, ni de te dire tu vas obtenir ceci, ou il faut que tu fasses cela. Non, pas du tout. C'est vrai que c'est là, il n'y a rien à voir avec le coaching en sens de Reiki, c'est vraiment de l'énergie que l'on reçoit, donc l'énergie du prana ou de partout où tu veux, enfin l'énergie, quoi, voilà, du soleil, de l'air, de toute cette énergie que l'on est en train de découvrir, plutôt de redécouvrir à l'heure actuelle dans nos sociétés, pour, j'espère, faire fonctionner après tous nos appareils. Donc c'est cette énergie donc qui est reçue à travers donc les mains, à travers moi, et que je te redonne, parce que donc j'essaye d'être moi-même, et donc de respecter mes valeurs qui sont donc la justice, l'intégrité, qui sont la vérité, voilà, donc j'ai des valeurs comme ça, le respect, enfin qui permettent donc de recevoir toujours des valeurs identiques, et de transmettre des valeurs comme ça. Donc pendant ces séances de Reiki, il n'y a rien qui se raconte, c'est vraiment de la relaxation à l'état pur, et je ne te touche pas. Comme pour l'Access Bar, ou vraiment très peu, puisqu'il y a un moment, on touche la paume des mains avec Access Bar. C'est tout. Et dans le Reiki, je ne sais plus si on peut toucher. Oui, je crois que parfois on touche là, là, voilà. Mais vraiment, c'est histoire de... On peut poser au-dessus, c'est pareil. Voilà. Donc ça, ce sont des séances que j'ai l'habitude de faire, qui te permettent donc de t'ouvrir, et de laisser faire en fait ce qui doit venir pour ton plus grand bien, en respect des autres,
et en respect de l'univers. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'aller prendre de l'argent chez l'un, aller piquer la femme de l'autre, utiliser les pouvoirs de l'autre, ou voilà, non pas du tout. C'est vraiment dans le plus grand respect et dans la plus grande équité, justice. Alors, qu'est-ce que je fais aussi comme séances qui sont très bien, donc les mêmes aussi que celles que je fais à distance, hein, mais on peut les faire sur place, bien sûr, avec tout ce qui est numérologie, tout ce qui est tout un tas de choses. Ah oui, j'avais oublié aussi que j'utilise les cartes en séance à distance et sur place. J'utilise des cartes parfois pour quand on a le temps, parce que très souvent on n'a pas le temps. J'utilise aussi le pendule pour avoir des confirmations, des niveaux de vibration, des orientations, des grandes orientations. Si par exemple tu veux une aide pour ton orientation professionnelle, c'est important. Si tu as une liste de 10 choses que tu as envie de faire, et tu vas pouvoir en choisir qu'une ou deux, hein, une à faire dans les 2-3 ans et une à faire dans les 5-6 ans. Donc il va falloir choisir une plus rapide, une plus longue, voilà. Et donc c'est vrai que le pendule il est neutre, c'est pas mal. Donc le pendule permet pour nous de ressentir, mais sans pensée, sans mental. Alors des séances que je pratique, que j'aime beaucoup, c'est le voyage émotionnel dans le corps ou voyage physique dans le corps. Donc il y a deux voies, on part de deux choses un peu différentes, mais bon, on arrive exactement à la même chose. Donc on se retrouve avec des séances qui sont là vraiment assez longues, qui durent une bonne heure et demie, si ce n'est 2 heures, qui sont vraiment très déterminantes, qui vont déterminer des gros changements dans la vie de chacun par rapport à la douleur qu'on sent là, ou le gros problème que l'on a, et c'est vrai qu'il va se lever. Moi, je me souviens de certaines séances, c'est dommage, j'ai pas le droit de dire les noms, qu'est-ce qui s'est passé, mais il y avait de gros problèmes et qui se sont levés dans les mois qui suivaient. Et ça, c'est formidable. Donc, ces voyages dans le corps, bon, évidemment, je ne vais pas aller vous ouvrir le corps et vous faire une fermeture éclair, hein, pas du tout. C'est donc en parlant, et donc voilà, je te guide, je te dis des paroles, tu suis mes paroles. Donc, on va appeler ça de l'hypnose, on va appeler ça de la régression. Moi, j'appelle ça un voyage dans le corps. Voilà, chacun ses méthodes. Donc, il y en a qui se sont sortis de problèmes très, très graves, que ce soit des problèmes physiques ou des problèmes émotionnels, des problèmes mentaux, des problèmes pratiques, des problèmes tout ce qu'on veut. Beaucoup, parce que ça va très, très loin et ça va corriger le problème. Dans l'enfance, on fait des sortes de petites scènes de théâtre à un moment, dans ce montage, dans ce vécu. En attendant, tu es dans un grand état de relaxation, si ce n'est d'hypnose, et tu pars vraiment bien, et tu reviens vraiment bien. Et après, c'est une nouvelle personne qui est là, avec de nouvelles décisions. Et on a installé beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, beaucoup d'avancées comme ça, et qui vont se produire dans les mois qui viennent. C'est évident. Et d'ailleurs, ça s'est produit pour tout le monde, à chaque fois qu'on a fait une séance comme ça. Donc, le bémol, c'est que ces séances sont un peu plus chères, évidemment, c'est pas la peine d'en faire 10 000, hein, une par vie, 2 par vie, 3 par vie, voilà, ça suffira largement. Donc, qu'est-ce que je fais d'autre comme séance? Je fais des séances aussi de sortie, donc de problèmes du corps. Alors là, c'est un peu hard parce que je te fais respirer très fort par le ventre, et c'est comme une sorte d'accouchement, enfin moins douloureux, hein, c'est un accouchement respiratoire, et qui te permet de lâcher, donc éventuellement même de crier ta douleur, de lâcher un moment, mais tu verras, ça se fait tout seul. Et puis, tu en as tellement des fois ras-le-bol d'un problème, ras-le-bol d'une personne, ras-le-bol de je ne sais quoi, ras-le-bol d'un fait, ras-le-bol d'une situation, ras-le-bol voilà, d'une partie de ta vie que tu veux enlever, que vraiment, voilà, c'est comme, je dis c'est comme un accouchement, parce qu'il y a un moment, juste avant l'accouchement, tu sais, tu es là, tu as des contractions, c'est obligé d'y aller, quoi, tu vois. Ton corps, il peut plus tenir le bébé.
enfin moi je l'ai vécu, tu es obligé d'y passer. Eh bien là, pendant ces séances-là, tu es obligé de cracher ton morceau, cracher ton venin, cracher ce qui te dérange, et après tu te retrouves, mais alors, légère, léger, transparent, formidable. Et là, après, on va recevoir, enfin tu vas recevoir donc des paroles que je te dis, qui sont donc des belles paroles, hein, voilà, et qui viennent spontanément, qui sont des paroles douces, gentilles, adorables, qui te remplissent de joie, de bonne humeur, de rassurance, de confiance, et de bonnes décisions pour ton avenir, par rapport à ton problème, ce que tu m'as demandé. Hein, donc on va revenir à l'exemple de l'autre vidéo. Si par exemple tu veux mincir, voilà, bon bah, enfin, c'est un exemple assez qui fait sourire du monde, mais bon, qui prend aussi bien le chou parfois. Hein. Donc, dans cet exemple-là, certaines personnes qui ne supportent plus leur poids, leur corps, ou qui sont voilà, malheureuses de certaines situations physiques, eh bien, donc on va apporter après donc les solutions déjà installées, quoi, voilà. Et c'est un petit peu comme à la fin du voyage dans Physique dans le corps et voyage émotionnel, il se passe de très très belles choses, vraiment. On appelle ça des miracles. Moi je dis qu'un miracle c'est une chose qu'on n'a pas encore expliquée, donc moi j'appelle ça une grande compréhension, un immense pas en avant. Il y avait un film très intéressant qui me permet de faire le lien avec ça. C'est une fille, comment c'est ce film, qui développait son cerveau. Lucie, voilà. J'ai adoré ce film, j'ai dû le voir peut-être 5-6 fois. Et donc c'est une fille qui avale une substance XY, et cette substance développe le cerveau. Et il est vrai que quand on développe le cerveau sur plusieurs niveaux, hein, parce qu'il n'y a pas que le mental bas qui calcule, il n'y a pas que le cerveau de la survie, il y a d'autres cerveaux. Hein, on voit la différence entre différents langages de différentes personnes. On voit bien qu'il y a des cerveaux on dirait qu'ils ne sont pas faits pareil. Et parce que certaines personnes utilisent d'autres parties de leur cerveau. Voilà. Il y en a qui utilisent une petite partie, si vous voulez, puis d'autres qui utilisent différents niveaux du cerveau. Évidemment, on voit plus large, on voit plus haut, et comme dans Lucie, essayez de regarder ce film. Il est donc fait par des grands scénaristes, hein, voilà, c'est un très grand film selon moi, j'adore. Et on voit qu'elle comprend tout, et elle arrive à faire des miracles comme ça avec son corps, parce que les potentialités se multiplient. Hein. Essaye de marcher avec un genou bloqué quand tu souffres. T'as mal, t'as rien, par exemple, t'as pas d'arthrose, t'as rien qui bloque, t'as eu des analyses et tout, il n'y a rien qui t'empêche de marcher, mais t'as un mal terrible, tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose là-dedans d'émotionnel qui est bloqué, on ne sait pas, un liquide qui coince, on ne sait pas, mais enfin, il n'y a pas de raison physique, physiologique, sur les radios, il n'y a rien, mais tu ne peux pas marcher. Eh bien, si tu développes les potentialités de ton cerveau, que tu dis oui, je peux marcher, puis finalement j'ai rien du tout, et il est vrai que là tu vas te mettre à marcher et tu ne sens plus ta douleur. Ce sont les gens qui vont, tu sais, marcher sur le feu, faire des grandes choses, voilà, ce sont les grands motivés, etc. Donc les pouvoirs du cerveau sont illimités, infinis. Donc c'était ça que je voulais donner comme explicatif sur les miracles. J'appelle ça aussi des coïncidences de la vie, donc tu en verras plein avec moi, voilà, puisqu'en fait, je crois que je suis coach, c'est-à-dire que j'essaye de t'aider de multiples façons dans ta vie, de préférence aussi avec une orientation spirituelle, avec des valeurs. C'est vrai que je ne peux pas aider des personnes qui n'ont pas de valeurs, qui ne sont pas respectueuses, qui mentent, qui volent, qui tout ça, je peux pas. Et puis celles qui n'ont pas envie d'évoluer, qui ont envie de rester dans la plainte, qui n'ont pas envie de faire du tout d'efforts, qui ont toujours décidé d'avoir raison et puis c'est tout. Et puis qui retournent toujours dans la même chose. Enfin, ça on le voit très vite. Si tu es dans cet état-là momentanément, j'espère que c'est momentané, tu le verras très vite, et donc c'est pas un problème. À ce moment-là, on peut faire une aide un peu différente, donc des envois de Reiki à distance et des choses pour te mettre en état justement de pouvoir sortir de la plainte, de sortir de certains blocages de base familiaux,
d'ancêtres ou quoi, qui te permettront après de pouvoir être aidé. Voilà, à ce moment-là, moi, je pourrais t'aider à partir d'une certaine demande de ta part. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je peux t'aider si tu me le demandes. Voilà, donc mes téléphones, c'est toujours 06 07 15 59 10 et l'autre 06 28 91 28 63. Mon email contact @féminine.info, fée comme une fée, minine.info. Donc je ne m'adresse pas qu'aux filles ni aux femmes, bien que de tendance naturelle, mon site soit fait pour l'autonomie féminine des femmes, mais bien sûr, j'ai des hommes en séance, puisque c'est pour moi très important d'aider toutes les personnes qui ont envie d'avancer dans leur spiritualité, dans leur évolution. À très vite, à très bientôt. Donc je suis Pascal Seguin, féminine.info, site FEEMININE.info, et sur ma chaîne YouTube Pascal Seguin. Je te remercie de t'abonner à cette chaîne et de partager, ça me fera un immense plaisir. À très vite.